10 ans, c'est une belle expérience. Ça montre aussi que nous sommes passés de la création avec des vrais objectifs, avec ces objectifs qui sont aujourd'hui en grande partie réalisés, sur le fait d'avoir pu s'élargir avec d'autres membres, que tous nos membres soient restés. Ça paraît pas si simple que ça, c'est-à-dire que tout le monde y a trouvé intérêt avec ceux qui plus ou moins participent au réseau, puisque c'est un réseau qui est prévu sur la participation des acteurs pour pouvoir bien le faire vivre, et puis sur le fait aujourd'hui que nous sommes reconnus comme, je dirais, les interlocuteurs des ministères, des différentes autorités françaises pour être les représentants de la gestion publique qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Il y avait des représentants de la gestion privée, c'est tout à fait légitime. Au niveau national, personne ne représentait la gestion publique et je crois que nous avons ancré à l'intérieur du paysage français l'autorité de France au public. Des valeurs de bien commun au titre de l'eau, c'est-à-dire de considérer que cette ressource, elle est sûrement fragile, elle est indispensable pour la vie et qu'elle ne doit pas être soumise à des critères financiers pour pouvoir réalimenter l'intégralité de nos concitoyens, de prévoir de l'eau pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est bien d'actualité, quand on l'a créé il y a 10 ans, ça commençait à être un vrai sujet, mais qui restait à l'intérieur des spécialistes. On voit qu'aujourd'hui, c'est une valeur qui est partagée par l'ensemble de nos concitoyens et qui permet de se dire comment on va pouvoir donner de l'eau à tous et en bonne quantité, à un prix raisonnable, et qui nous permettent aussi de pouvoir traiter les problématiques d'assainissement qu'on oublie un peu trop souvent, parce que j'ai toujours l'habitude de dire que l'eau, c'est un phénomène de solidarité, et que l'eau que l'on ne traite pas, c'est quelqu'un qui la récupère pour la boire, et que c'est jamais très sympathique d'avoir des voisins qui sont irresponsables. Donc on voit bien qu'il va falloir engager du débat, parce que je pense que c'est un débat qui peut très rapidement amener à des tensions. On est déjà dans un pays avec un grand nombre de tensions. Le conflit d'usage, moi je n'appelle pas ça la guerre de l'eau, parce que rien que le mot guerre ne me va pas, mais le conflit des usages risque d'arriver assez rapidement. Donc il faut l'anticiper, il faut que chacun soit responsable par rapport à sa gestion au quotidien. Il faut qu'on anticipe. On a un certain nombre d'anticipations puisqu'on est des services qui sont très lourds en termes d'investissement, qui demandent du temps sur la réflexion, qui demandent du temps sur la réalisation et qui, y compris, vont influencer des domaines économiques. On parle souvent de l'agriculture. Moi, je pense qu'il doit y avoir des efforts de l'agriculture, mais je ne me satisferai pas qu'il y ait une seule ferme en moins. Ça, c'est un vrai enjeu. Ça veut dire que quelque part, quel est le modèle économique demain de nos agriculteurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, afin qu'ils puissent vivre, mais en acceptant d'avoir une sobriété au niveau de l'eau. Donc, quel accompagnement nos structures peuvent émettre sur nos périmètres de protection, mais aussi sur nos consommations. C'est sur les études et recherches. Les études et recherches, en France, c'est public. On a un peu tendance à un peu l'oublier, et que les grands groupes privés s'accompagnent de recherches sur un certain nombre de points. Alors eux, ils sont essentiellement sur la technologie, ce qui est, pourquoi pas, hein. Nous, je pense que la recherche, c'est la préservation de notre ressource. Comment on va pouvoir mieux protéger, mieux connaître, comment on va pouvoir justement travailler avec tous les acteurs économiques pour pouvoir préserver cette ressource. Et là, on a besoin des chercheurs. Là, on a besoin de scientifiques, d'hydrogéologues, etc. Et je pense que nos structures de proximité doivent se mettre en lien avec les recherches qu'il y a sur pratiquement l'intégralité du territoire pour que tout ce qui va sortir soit le plus économe possible financièrement et environnementalement parlant et qu'il puisse être mis à disposition de tous et non pas sur un marché. Je pense que ça, c'est un grand enjeu qu'on doit avoir dans les prochains mois. Et il va falloir qu'on y travaille, on commence à y travailler, on va rencontrer des écoles d'ingé, mais pas que ça. Quel que soit le niveau, quel que soit le domaine, il faut qu'on soit des acteurs à l'intérieur de la perspective de ce qui va se passer dans les 20 ans ou 30 ans. On a monté un comité scientifique avec des hydrogéologues, des scientifiques. Alors, c'est vrai qu'on a un laboratoire environnemental sur l'université de Besançon, ce qui nous aide beaucoup, et sur la connaissance de nos deux principales ressources. Donc ces chercheurs, ils cherchent, voilà, au-delà de ce qui est réglementaire,
sur le parcours de l'eau, d'où il vient, quelle est sa qualité, pourquoi il était dégradé, etc. etc. C'est-à-dire qu'on ne fait pas qu'un constat de ce qui se passe, on va rechercher pour pouvoir mieux préserver. Et donc là, ça demande un certain nombre de moyens scientifiques, y compris là, on va quelquefois solliciter un certain nombre d'entreprises pour avoir toute cette connaissance-là. Donc, en gros, on met ensemble l'intelligence humaine pour pouvoir trouver un certain nombre de solutions. Donc voilà, c'est un des exemples. Mais moi, je suis toujours preneur de ce qui se passe au niveau local. À chacun de construire son histoire. Parce que, déjà, on a une histoire différente, nos ressources sont différentes, les conséquences sont différentes, les lieux universitaires sont aussi différents. Donc ça, il faut qu'on puisse s'adapter par rapport à ça. Et je pense que c'est un enjeu extrêmement conséquent dans les années à venir.